Être raisonnable? Non, vous voulez pas vraiment ça dans votre vie. Il y a trop à perdre. Je vous explique ça en 3 points. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure, blogueuse pour le blog Même pas peur, ainsi que coach. Et ces 3 points, je vais les attacher à des histoires que j'ai vécues parce que il n'y a rien de mieux que l'expérience pour témoigner. La première raison pour laquelle vous ne voulez pas être raisonnable, c'est qu'être raisonnable, ça fait perdre énormément de temps dans sa vie et une vie, en fait, on n'en a qu'une. Je vous explique. J'ai rencontré il y a 2 ans quelqu'un sur Internet et les Skype, c'était juste fou. C'était 4 à 6 heures de Skype, on avait toujours plein de choses à se dire et puis je me disais, waouh, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est celui-là, cet homme-là que j'ai, qui va partager ma vie? Et là, je me suis dit, ok, je ne vais pas perdre du temps à un an et demi en Skype et tout. Il était en France, j'étais au Québec. Je me suis dit, hop, on va se rejoindre sur un voyage qu'il faisait dans le nord de l'Europe en camping-car. Et je l'ai rejoint au Cap Nord en Norvège. Donc vous imaginez, Québec, Cap Nord en Norvège, ça a juste pas de bon sens, comme diraient les Québécois. C'était pas raisonnable du tout. Et résultat des courses, je me suis aperçue que non, finalement, c'était pas le bon, mais on a passé un très très bon voyage. Ça m'a permis de dépasser quelques-unes de mes peurs. Et au final, j'étais énormément gagnante. Et si j'avais pas fait ça, j'aurais perdu au moins 1 an à faire des Skype intermittents, etc. Donc, non, être raisonnable, vous voulez pas ça, parce que là, vous perdez du temps. Deuxième point, c'est que être raisonnable, on perd des énormes opportunités. Je vous explique. Il y a 3 ans maintenant, j'avais reçu un mail de Annick et JB du voilier Banic qui faisait leur tour du monde, qui disait « On cherche toujours notre équipière pour l'océan Indien. » Chercher une femme entre 45 et 55 ans. J'en avais 28. J'ai quand même écrit un mail, j'ai été stratégique, hein, faut pas rêver. Et à la fin, j'ai été persévérante et j'ai répondu à toutes les questions qu'ils me donnaient. Et à la fin, ils m'ont dit « On t'a choisi pour ton humour et ta persévérance. » Et c'est la même chose quand j'ai demandé à 7 grands conférenciers québécois de coécrire un livre avec moi qui s'appelle « Nos peurs, ce tremplin vers la réussite ». On me dit que ça ne serait pas possible, qu'il y a des gens qui n'allaient pas écrire pour moi. J'ai essayé, j'ai été stratégique là aussi, et ça a marché. Donc, si on est raisonnable, il y a plein d'opportunités à côté desquelles on passe. Et dernière chose, c'est que troisième chose, si vous êtes raisonnable, il y a de grandes chances que vous passiez à côté de votre vie. Parce que moi, être raisonnable, ça voudrait dire continuer des études que je m'aperçois qu'elles sont pas faites pour moi. Et suivre mon cœur, c'est me lancer en tant que conférencière et coach, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si on est raisonnable, c'est notre mental qui parle. Si c'est notre cœur qui parle, là, on est heureux. Donc arrêtons de laisser notre mental nous diriger et laissons notre cœur nous diriger, même si ça fout un peu les jetons parfois, mais ça fait partie du jeu. Et puis après, à nous d'être stratégiques dans la mise en place de ça. Donc voilà, être raisonnable, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre des opportunités et ça nous fait potentiellement être malheureux et passer à côté de notre vie. Et vous voulez quand même pas faire partie des 95% de gens qui, quand ils meurent, regrettent de ne pas avoir fait des choses dans leur vie. Parce que ça, c'est une étude australienne qui l'a montré. Donc, je sais pas, est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle? Si vous avez des exemples où vous n'avez pas été raisonnable et ça a été génial, marquez-les dans les commentaires. Et bien sûr, partagez cette vidéo parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui laisse trop parler sa tête et il ferait bien de laisser parler son cœur parce que dans ce cas-là, la vie serait tellement plus belle. Hey, en faisant le montage là, de la vidéo, je me suis dit, mais oui, c'est ça que je peux leur proposer. Parce que si, en regardant la vidéo, vous dites, j'en ai marre d'être raisonnable, je décide aujourd'hui d'accomplir ce projet que j'ai en tête, ou ce changement que je veux voir arriver dans ma vie, et bien là, en fait, cool, c'est génial, vous n'avez pas regardé la vidéo pour rien, parce que je vous propose, là maintenant, un appel qui s'appelle « Ouvrez la porte à vos rêves ». C'est-à-dire que c'est un appel complètement gratuit, de 45 minutes, où on va explorer ensemble, par des questions que je vais vous poser, un processus en 3 étapes, quels sont les premiers pas que vous allez avoir à faire pour aller vers ce rêve ou ce changement que vous voulez. Pas besoin que ça soit forcément très clair. Ça, des fois, on sait qu'on a un changement à faire, mais on ne sait pas exactement quoi, et pas besoin que ça ait l'air raisonnable non plus, justement. Donc, si vous sentez l'appel maintenant, tout de suite, écrivez-moi immédiatement à Même pas peur Blandine, la page Facebook, pour réserver un appel, parce que mon emploi du temps n'est pas extensible. Donc là, j'ai seulement la place pour
10 appels dans les prochaines semaines. Donc écrivez-moi tout de suite, premier arrivé, premier servi. Moi, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous consacrer ce temps pour vous donner ce coup de pouce qui, moi, m'aurait servi à l'époque quand j'étais encore coincée dans ma vie. Donc, vous sentez l'appel, écrivez maintenant, go! Et puis je vous retrouve de l'autre côté. Même pas peur ?